Salut les amis, aujourd'hui on va un peu aborder un concept particulier qui est la différence déjà entre le langage positif et les pensées positives. Parce qu'on va voir que les pensées positives c'est du gros bullshit pour moi, et que par contre ce qui est primordial c'est pas les pensées positives à mettre en place, mais c'est le langage positif. Parce que le langage positif est beaucoup plus puissant que les pensées positives. Et on va voir la puissance du langage positif. Déjà, la différence entre les deux est simple. T'as beau penser positivement, ça veut pas dire que tu auras un langage positif à l'intérieur de toi. Ou même à l'extérieur. Et donc, là-dedans, ce qui est assez marrant à comprendre, c'est donc que lorsque tu penses positivement, tu peux avoir des pensées positives. Oh, c'est cool, il fait beau, il va m'arriver ça, c'est bien. Mais est-ce que c'est déjà c'est vraiment honnête ou est-ce que tu joues un rôle? Déjà, ça, c'est exactement la question à se poser. Est-ce que tu joues un rôle ou est-ce que tu es honnête? Ensuite, est-ce que, en étant toujours positif, avoir des pensées positives, est-ce que ça va te sortir de la merde? Ou est-ce que ça va te permettre de être plus heureux? Généralement, la question est non. Parce que, en fait, la pensée positive, on travestit la réalité. On travestit complètement la réalité. Et c'est ce qui est, en fait, c'est le mal de ce siècle. C'est que, même de ces dernières années là, parce qu'on voit l'émergence complète de la pensée positive, alors qu'en fait, parfois, la pensée positive, c'est que de la merde, c'est du bullshit. Et cette pensée-là va te faire des conneries immenses. En fait, tu travestis la réalité parce que tu veux pas te rendre compte des choses où tu te dis, ok, bah peut-être que c'est comme ça. Et le langage positif, c'est déjà pour commencer le langage à l'intérieur de toi. Tu vas avoir des personnes qui vont être négatifs, mais tu les écoutes, ils s'insultent tout le temps, tout le temps. Alors imagine, t'as une personne comme ça, tu commences à lui parler, et d'un coup tu lui dis mais t'es vraiment une merde toi. T'as vu comme t'es nul, t'as vu comme tu sers à rien. Forcément la personne là va péter un plomb, mais mec tu débloques ou quoi, tu deviens fou. Et du coup bah ça va créer une embrouille. Et à ce moment-là tu lui dis mais en fait pourquoi tu m'engueules moi alors que lorsque c'est toi qui le dis envers toi-même tu dis rien. Pourquoi tu laisses une partie à l'intérieur de toi prendre le contrôle de ta voix et le crier sur tous les toits que tu es une merde. Ouais, mais c'est pas pareil. Mais qu'est-ce qui n'est pas pareil? En fait, c'est exactement pareil. C'est voire même pire en fait. Parce que à l'intérieur de toi, ton langage, il doit être full positif. Ton langage, il doit t'encourager. T'es la seule personne avec qui tu peux vivre tout le temps. Avec qui t'es tout le temps H24, 7 jours sur 7. Même pendant tes rêves, t'es avec toi-même. Même lorsque tu dors, t'es avec toi-même. Si tu commences à avoir toujours une personne qui te rabaisse tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait, t'es dans un environnement toxique. Mais est-ce que l'environnement toxique, c'est pas toi qui te le crée? Tu vois? Parce que t'as des personnes, ils vont avoir une personne avec eux, que ce soit en couple ou autre, qui va être toxique. Mais est-ce que cette personne-là est vraiment toxique ou ce n'est pas simplement le reflet de nous-mêmes? Parce que parfois, tu peux être le reflet de toi-même en fait. Les gens sont le reflet de toi-même. Ce que les gens vont te dire, c'est ce que tu n'aimes peut-être pas. Et à toujours parler négativement de toi, les gens vont commencer à parler négativement de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, à ce moment-là, tu crées toi-même ton environnement négatif. Peut-être que les personnes sont tout simplement négatives de base, ok, mais ça on s'en fout, c'est pas de ça qu'on parle. Mais imagine, là d'un coup, tu changes ton langage à l'intérieur et tu deviens positif. Peut-être que ton environnement sera positif et plus toxique. Et lorsque tu as un langage à l'intérieur de toi, tu as aussi un langage à l'extérieur, forcément. Et au lieu de dire à une personne, par exemple, ne fais pas ça ou faut pas faire comme ça, tu vois, basé un peu sur la négation, oriente ton discours vers le positif. Au lieu de dire ne fais pas ça, tu dis fais ça, tu vois. Parce que tu dis ne fais pas ça, ok, il sait ne pas quoi faire. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Parce que du coup, le mec, il est perdu, il sait pas, il se dit ok, mais je veux bien ne pas faire ça, mais qu'est-ce que je fais? Et parfois, tu vas voir des personnes, tu vas leur demander de critiquer, tu vois, de dire des choses atroces.
sur des gens, ils vont être incapables. Même de dire t'es une merde, les gens, ils vont être incapables. Parce que dans leur valeur profonde, eux, tu vois, c'est impossible. Ils sont pas programmés pour ça. Et du coup, ça permet que lorsque tu es avec des personnes comme ça, tu es sûr que ton discours interne, il va changer complètement. Parce que déjà, à l'extérieur, tu es dans un cadre différent, donc basé que sur des plus, et comme en maths, tu vois, plus et plus, ça fait plus. Mais ça veut dire qu'à l'inverse, deux personnes dans la négation peuvent devenir positives, si on suit un peu la logique mathématique. Ou pas, en fait. Ou alors deux personnes peuvent complètement être négatives et encore plus être négatives, tu vois. Et donc les critiques, tu vas avoir des personnes, ça va être compliqué. Ils vont pas arriver à faire des critiques. Et ces personnes-là vont avoir un langage positif, que ce soit intérieur ou extérieur. Il va être pas au top, mais il va être positif. Il va être orienté vers des choses, vers des actions et pas vers de la négation. Ou plutôt des actions positives. Parce que en soi, si tu as un langage positif, du moins si tu as un langage négatif, t'auras que du bullshit en fait. Tu vas te dire ouais mais pourquoi il m'arrive ça, pourquoi je suis trop nul, parce que je suis nul, parce que si, parce que ça. En fait tu vas te poser des questions et tu vas répondre par de la négation. Mais pourquoi j'ai pas eu mon bac? Mais parce que t'es nul, t'avais qu'à mieux réviser, etc. Ou peut-être que c'était pas fait pour toi, que t'en avais rien à foutre, rien à secouer, tu vois. Peut-être que toi tu voulais faire autre chose. Et le fait de rater ça, ça te permet de pouvoir prendre plus de temps pour faire ce que tu veux vraiment. Ou pour développer ce que tu veux développer. Ou peut-être que en fait tu te voilais la face en faisant ce bac et que là en fait tu as complètement enlevé le voile et que tu vois vraiment les choses et tu dis ok, il me reste juste ce que je voulais faire. C'est parfait. Le langage positif va te permettre d'ouvrir plus de portes. Là où le langage négatif enferme. Au lieu de dire je suis nul à ça, tu vas te dire comment est-ce que je peux être meilleur. Ou je sais que j'ai pas des capacités extraordinaires, des compétences de fou là-dedans. Comment est-ce que je peux les améliorer? Donc déjà, à l'intérieur de toi, ça germe autrement, tu vois. Au lieu que ça pourrisse, tu vois, que ça germe et que ça pourrisse direct, là, ça germe, ça prend vie, tu vois, ça repousse derrière. Il y a plein de trucs qui se passent que tu peux même pas imaginer. Simplement en changeant ton langage positif. Faut pas que tu cherches des pensées positives, faut que tu cherches un langage positif. Les pensées positives, ça va être pour les gens qui se mettent des voiles sur la tronche, tu vois. Ils veulent pas voir les choses. Non, c'est trop moche, je me mets un truc, tu vois. Je me mets un masque, un peu comme on voit sur les photos sur internet, tu vois. Le mec, il met un masque avec un sourire, mais derrière, il fait la gueule. En fait, les pensées positives, c'est exactement la même chose. Or, le langage positif, tu peux voir les choses négativement, tu peux avoir des pensées négatives, mais tu peux dire, ok, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Mais je sais que si je fais ça, je fais ça, je fais ça, je vais y arriver. Oui, je sais que si je fais ça, je fais ça, je fais ça, il va y avoir des transformations, il va y avoir des choses qui vont se passer. Et donc, il faut qu'en fait, tu crées un langage interne positif, que les parties à l'intérieur de toi communiquent. Tu peux retrouver cette vidéo d'ailleurs ici, je te la mets en haut là, sur le dialogue intérieur. C'est quelque chose de capital en fait. S'il y a une seule vidéo que tu dois voir sur ma chaîne, c'est celle-là. Je te la mets, va la voir une fois que tu as fini celle-là. C'est vraiment la meilleure vidéo que tu dois voir. Ou la seule vidéo que tu dois voir. Après, si tu dois te désabonner, tu fais ce que tu veux, mais regarde celle-là avant. C'est quelque chose de dingue. Et donc, ton langage intérieur, ton dialogue intérieur est capital pour avancer. Si tu communiques pas avec toi-même, tu communiqueras pas avec les autres personnes. Tu vois un peu ton corps comme l'humanité. L'humanité, c'est un ensemble d'humains, tu vois. C'est plusieurs humains qui créent l'humanité. Eh ben, ton corps, toi-même, ton prénom, c'est plusieurs parties qui créent ton prénom. Et donc, si tu te rends compte de ça, tu te rends compte de beaucoup de choses. C'est que déjà, tu vas commencer à prendre en considération les requêtes de tes parties.
Donc pourquoi ça va pas? Donc tu vas comprendre, tu vas faire ci, tu vas faire ça, ok, là ça va pas, comment est-ce que je peux t'aider, etc. Et ensuite, tu vas développer une meilleure connaissance de toi. Tu vas aller au-delà de tout ce que tu as pu aller jusqu'à présent. En fait, tu vas complètement défoncer, que ce soit tes croyances limitantes, que ce soit tes croyances tout court, que ce soit tout. Tu vois, le plafond de verre, ça n'existera plus chez toi. Tu seras tellement brûlant de l'intérieur, tu seras tellement chaud que tu vas à peine arriver que la vitre, elle va fondre direct. Elle va faire non, moi je me casse, tu vois, c'est bon, j'en ai assez. J'ai pas envie de me faire briser encore une fois. Absolument tous tes plafonds de verre, ils vont s'enlever d'un coup, tu vois. Tu vas en briser un seul, c'est tous qui vont partir. Tu vois, ils se barrent en courant. Les mecs, ils vont se dire, non, vu comme il a explosé l'autre, moi, j'ai pas envie. Je veux quand même rester un petit peu. Non, là, c'est trop. Et donc, ton dialogue intérieur fera la différence entre ce que tu es maintenant et ce que tu seras plus tard. Les gens qui sont, par exemple, tristes, en dépression, des trucs comme ça, déprimés, tout ça, ça va être les gens qui vont pas avoir de dialogue intérieur. Ils vont être déprimés parce qu'ils vont simplement absorber, en fait, ils vont absorber ce qui leur arrive. L'événement qui leur arrive, ils vont absorber tout ça. Ils vont pas se dire, ok, est-ce que si on regarde comme ça, non, ils absorbent, tu vois. Comme un chien qui a la dalle, tu lui donnes un truc, bam, il le graille direct. Et ben là, c'est pareil. Le mec, il a un truc, boum, il le prend direct. Même si c'est du poison, hein. Un chien, tu lui donnes un morceau de viande, un chien qui a faim, tu mets du poison dedans, il va le manger quand même. Et ben en fait, les gens comme ça, c'est pareil. Ils ont tellement de vide en eux que tu leur donnes n'importe quoi, ils vont manger. Mais en fait, c'est du poison. Après, c'est des dégâts intérieurs complets. Et donc cette vidéo est très importante. Et pour toi qui reste jusqu'à la fin, vu que tu donnes énormément d'attention et de temps, même si je le répète dans mes vidéos à chaque fin, c'est pour moi une chose capitale en fait. Parce que c'est grâce à ça que tu évolues dans la vie. C'est grâce à l'attention et au temps que les gens te donnent. Et je me dois de redonner ça, de redonner absolument cette attention et ce temps. Et donc j'ai passé du temps à créer une formation en fait qui t'apprend la base de la communication. Donc tu peux l'appliquer à l'extérieur autant qu'à l'intérieur. Il y a des trucs que tu vas pas pouvoir appliquer à l'intérieur parce que ça va être tout ce qui est proxémique, etc., que tu verras dans la formation. Mais des choses que tu vas pouvoir appliquer, comme par exemple l'écoute active, que si tu t'écoutes pas, bah tu t'avanceras pas en fait. Et donc là-dedans, je te fais moins 80% juste parce que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que pour moi, c'est essentiel que tu aies un peu un retour sur investissement. Donc au lieu de 37 euros, je te la fais seulement à 7 euros la formation. 7 euros, tu peux te former et que ça change beaucoup de choses en toi, ou tu peux aller acheter un grec, un tacos, un truc comme ça à la con là, que ça va durer 2 secondes. Et puis au bout de 3 heures, tu l'auras digéré, tu seras allé aux chiottes, et puis voilà. Donc c'est à toi de voir ce que tu veux. J'oblige personne à faire quoi que ce soit. Voilà, mon ami, mes amis, moi j'en ai fini avec vous, je vous dis à la prochaine. Salut!